Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ça va être la réponse au RPG Week. La vidéo est en bas, donc fierté, quelque chose dont je suis fier. C'est sûr que là, si je parle d'événements récents, c'est sûr que ça va tourner autour du parascolaire. C'est ça qui remplit ma vie ces temps-ci. Je fais Chroniques oubliées principalement. Puis, c'est ça, tu sais. J'avoue que, bon, peut-être des moments de fierté que je peux avoir, c'est quand que je vois des jeunes qui veulent se partir une game. Tu sais, qui me posent des questions, ils veulent savoir comment ça marche, puis ils ont envie de vivre cette expérience-là. Donc, moi, c'est sûr, ça me rend fier. Je me dis, écoute, à quelque part, j'ai fait une bonne job. Tu sais, c'est comme, tu sais, au-delà du salaire que je reçois, je pense que la vraie paye est là. C'est comme, on dirait que ça me motive à dire, OK, je continue à faire ça. Parce que oui, il y a des moments où je doute de la pertinence de ce que je fais, mais en même temps, là, je le vois que c'est pertinent. T'sais, autrement dit, c'est ça, ça me permet de me réénergiser et de dire, OK, je fais la bonne affaire. C'est ça. Ça me permet de confirmer ça. Et ça me rend fier. Je me dis, ah, OK, j'ai planté la graine de jeu de rôle, puis ils vont faire leurs propres expériences, puis voilà. T'sais. Ça, je trouve ça trippant. Mettons un événement précis, toujours un peu dans le même contexte, me rend fier. En fait, au moment de faire cette vidéo-là, le groupe que j'ai eu hier, j'ai été très surpris d'un joueur et j'étais fier de lui parce qu'il a fait un move, un super de bon move. Il a sorti un gros as de sa manche, puis ça m'avait surpris, puis là, j'étais fier parce que c'était le premier, c'était son meilleur move de l'année, ce joueur-là. Avec son personnage, c'est un genre d'homme-chat, arquebusier nécromancien, c'est fait un hybride, là, c'est ça. T'sais. Mais il est plus arquebusier, m'a dit, que nécromancien dans les faits. Là. Puis, c'est ça. Lui, ce qui est particulier, ce personnage-là, quand il l'a créé au début de l'année, il a voulu se marier avec un autre joueur qui avait un ophidien, passeur d'âme, un joueur qui était là l'année passée. Puis ils ont dit, on se fait un mariage. Puis ça aussi, j'avoue que j'étais fier de ces joueurs-là parce qu'ils ont fait un mariage, puis ils étaient full dedans, puis c'est ça. Puis comme cadeau de mariage, j'ai décidé que ces deux personnages-là, en s'unissant, il y avait un pôle de points de vie commun qui additionnait leur point de vie des deux. Parce qu'ils sont tous les deux un peu liés à la mort. Lui est pseudo-nécromancien, l'autre c'est un passeur d'âme. Ce qui fait que, tu sais, il est lié avec le dieu de la mort. Fait qu'ils sont liés ensemble jusqu'à la mort. Ça veut dire, s'ils perdent tout leur point de vie, ils sont tous les deux morts. C'est pas compliqué. Fait qu'ils vivent avec ce genre d'avantages et peut-être pièges-là éventuels. S'ils perdent gros des points de vie, ils peuvent mourir les deux en même temps. Ça risque d'être très violent. Mais bon, c'est ça qui arrive. Et là, dans l'histoire qu'on est, il y a une liche qui ont réussi à enfermer. La liche, il y a une joueuse qui a fait un sort dessus qui fait en sorte que le passeur d'âme ophidien veut dire que la liche soit amoureuse de ce personnage-là. Fait que la liche va tout faire pour la retrouver. Puis elle a réussi à s'échapper dans le narratif. Je n'irai pas dans tous les détails de comment. Puis il y a eu une scène, et c'est vraiment le hasard qui a fait que cette scène-là est arrivée, mais dans les couloirs de l'endroit où ils sont, c'est un griffon géant en métal. Écoutez mes bilans jeux de rôle jeunesse, je raconte ça. Là. Mais c'est ça, le joueur a fait un face-à-face avec la liche. Puis la liche est au courant que ce personnage-là, le chat, c'est le conjoint de l'ophidien pour lequel il est fou d'amour. Fait que là... il a dit « Je vais t'éliminer ». Fait que là, sur le coup, le chat, il a décidé de se sauver, tu sais. Fait que la liche, il le poursuivait. Mais à un moment donné, il a comme catché. Il dit « Hey, j'ai les mêmes points de vie que l'ophidien. » Fait que c'est viré de bord en disant « Si tu me tues, tu le tues aussi. » Et là, j'avoue que c'était shot. C'est drôle, c'est drôle, hein, quand je vois la liche, j'y pensais même pas à ça. Mais c'est ben trop vrai. Si l'homme-chat meurt, en fait, si ça en prend l'homme-chat, c'est les deux qui meurent. Fait que là, le nécromancier, la liche était vraiment embêtée. C'était comme, OK. Fait que là, elle a décidé de se pousser. Je trouverai bien un moyen de tasser les autres prétendants. Puis c'est ça. Mais ça a fini un peu de même. Sauf que c'est ça, il s'est sauvé la vie, puis il a sorti un gros âge de sa manche et probablement un argument très, très fort. Un obstacle à cette liche-là qui est complètement folle d'amour de l'ophidien. Ah! C'est ça. Je l'ai trouvé shot. J'étais fier de lui. Je dis, OK, t'as fait un bon coup. Un bon coup,
sais, penser en dehors de la boîte, penser en dehors de qui est ton personnage, qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'était comme, regarde, j'ai cette situation-là et si tu t'en prends à moi, c'est fini. Je trouve ça intéressant. Fait que c'est ça, François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!